Bonjour, alors je vous propose un petit tour de découverte de la station bois. Donc c'est un distributeur automatique de granulés de bois en vrac d'une capacité de 3 tonnes environ. On peut dans la pratique dépasser de 2 à 300 kg la capacité de stockage. Donc ce distributeur vend deux types de produits. D'abord des doses de granulés en vrac. Donc une dose de granulés fait 15 litres. C'est ce volume-là qui est assuré et garanti par notre système breveté. L'autre type de produit que l'on vend au distributeur sont des sacs réutilisables. Puisque l'idée c'est que les gens viennent avec leur propre contenant pour récupérer leur dose de granulés. Mais si jamais ils viennent les mains dans les poches, ils n'ont pas pensé à prendre un sac ou un seau pour se servir en granulés, on a tout prévu. Donc la machine distribue aussi des sacs réutilisables. Et j'y reviendrai après. En termes de dimension, donc c'est une machine qui fait environ 4 mètres de haut. Et en termes d'emprise au sol, c'est un carré de 2,50 m de côté. Donc on a prévu une emprise au sol volontairement réduite au minimum pour pouvoir loger ce distributeur dans une large palette d'emplacements. Concrètement, c'est l'équivalent d'une place de parking. Ensuite, la machine est dotée d'une connectivité puisqu'elle est équipée d'une carte 3G multi-opérateur. Et ça va être très utile pour remonter des informations à distance sur l'état de santé de la machine et sur les données de vente, mais aussi opérer la machine à distance. Ensuite, donc bien entendu, elle est conforme et certifiée CE pour tout ce qui concerne les normes électriques de sécurité, etc. Et puis, la hauteur à la fois de la borne et de la goulotte de déversement et du support pour poser les contenants ou les sacs réutilisables ont été adaptés aux personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant. Vous voyez que le distributeur est doté d'un auvent qui est en permanence éclairé. C'est évidemment prévu pour protéger les clients par temps de pluie, lorsque éventuellement il neige, et l'éclairage est aussi prévu sur la borne et sous le auvent, comme je le disais, voilà, pour apporter de la lumière et de la sécurité, notamment en fin de journée, tôt le matin, ou même pour les gens qui viendraient se servir la nuit. Alors ensuite, pour que les clients puissent se servir, on leur propose deux modes de paiement. D'abord, bien évidemment, le paiement classique par carte et smartphone NFC, puisqu'aujourd'hui tous les lecteurs de cartes bancaires sont équipés de la technologie NFC qui permet d'utiliser des cartes enregistrées sur les smartphones, et en l'occurrence, dans notre cas, qui nous permet de proposer le paiement sans contact. Ensuite, on propose un deuxième parcours d'achat qui est beaucoup plus orienté sur un parcours d'achat en ligne, puisque les gens ont la possibilité sur le site stationbois.fr, donc qui est le site grand public, de se créer un compte. Et lorsqu'ils se créent ce compte, ils reçoivent un identifiant unique et permanent, ce qui veut dire que cet identifiant qui est fourni au format QR code leur est fourni une bonne fois pour toutes. Ils n'ont pas besoin d'obtenir un QR code à chaque achat, donc c'est vraiment un code unique et permanent. Ce code, ils le retrouvent dans leur espace personnel sur le site Station Bois, mais ils le reçoivent évidemment à la création directement par email également. Ils peuvent à tout moment le retélécharger. Et alors avec ce compte, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donc ils peuvent recharger leur compte en ligne en payant des recharges de 10 €. Ils peuvent en acheter une ou plusieurs à chaque paiement. Et donc ça va venir créditer leur compte, et avec leur QR code, lorsqu'ils vont se présenter au distributeur, au moment de payer, ils peuvent flasher leur compte et la machine, elle va tout simplement reconnaître le client, interroger grâce à la connectivité le solde du compte en ligne, et effectivement les clients vont pouvoir retirer leur dose avec l'argent mis de côté sur leur compte Station Bois. Les clients ont la possibilité donc de choisir différents types de produits sur l'écran tactile de la borne de paiement, donc soit une, deux, quatre ou six doses simples, c'est-à-dire dans le cas où ils viennent avec leur propre contenant. Et si les clients ont besoin de prendre en même temps aussi des sacs réutilisables, on propose deux sélections, donc deux doses accompagnées de deux sacs réutilisables, ou 4 doses et 4 sacs réutilisables. En ce qui concerne les sacs réutilisables, dont l'utilisation n'est bien entendu pas obligatoire. Alors ce sont des sacs qu'on a vraiment spécialement conçus à cet effet. Donc, qui sont des sacs de forme triangulaire avec une base plate et dont la matière est suffisamment rigide pour permettre de poser le sac sous la goulotte de déversement des granulés
et en fait il tient parfaitement droit, il n'y a pas besoin de le tenir, il est suffisamment rigide pour qu'il tienne bien en place. Ensuite, lorsque les clients ont déclenché la livraison d'une dose de granulés, il suffit de resserrer les liens et effectivement, là, à ce moment-là, on peut profiter des liens pour porter le granulé, le déposer dans le coffre de la voiture. Et par ailleurs, la forme triangulaire du sac le rend aussi très pratique pour déverser le granulé dans le poêle à la maison. A noter que la base plate du sac le rend aussi très stable lors du transport. Sa matière est hyper solide, donc les sacs vont bien résister aux pics, aux objets qui pourraient déchirer le sac pendant le transport. Donc il est hyper résistant et une fois resserré, il ne peut même pas tomber de granulés dans le coffre de la voiture. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous montrer concrètement ce que ça donne. Donc sur la borne de paiement, on invite les clients à choisir leur sélection, comme je vous le disais tout à l'heure. Une fois qu'on sélectionne, il y a toujours une petite étape où on rappelle au client qu'il peut créer son compte sur le site stationbois.fr. Ensuite, lorsque c'est fait, il suffit de passer au paiement sur le lecteur de carte sans contact. On propose aussi bien évidemment la possibilité d'imprimer un ticket de carte bleue. Et puis ensuite, lorsqu'on a choisi des doses avec sac, d'abord la machine délivre les sacs commandés. Ici, ce sont 2 sacs, puisque la sélection c'était 2 sacs plus 2 doses. Il suffit de les déplier sur place. Vous voyez ici, on voit bien la base plate du sac. Ensuite, on place tout simplement le sac sous la goulotte de déversement. Et vous voyez qu'il tient bien. Et ensuite, ce sont les clients qui décident quand est-ce qu'ils veulent lancer le déversement du granulé lorsqu'ils sont prêts. Vous voyez, ça démarre. Et vous voyez que la dose de 15 litres de granulé se déverse très rapidement. Ensuite, il suffit de resserrer les liens. Et ces liens vont pouvoir aussi donc servir de poignée pour faciliter le transport. Et pour mémoire, on a choisi le conditionnement de 15 litres, ce qui fait à peu près 10 kg, comme je le rappelle. Également pour pouvoir alléger un petit peu la quantité de granulés transportés et mieux répondre aux besoins des clientèles pour qui le conditionnement standard de 15 kg est parfois trop lourd. En termes d'approvisionnement, donc à l'arrière de la machine se situe le tuyau qui va pouvoir permettre de souffler le granulé jusque dans le silo du distributeur. Donc l'approvisionnement se fait par camion souffleur, donc ce sont des camions citernes spécialement dédiés au transport du granulé. Et plus concrètement, en situation, vous voyez que le camion peut se garer à proximité du distributeur. Les tuyaux flexibles rendent la tâche très simple, hein. Il peut se garer à peu près n'importe où. Il peut y avoir même la possibilité de mettre plusieurs tuyaux les uns au bout des autres. En général, on évite de souffler sur une distance de plus de 20 mètres pour éviter de trop abîmer le granulé pendant le soufflage. La station bois qu'on commercialise aujourd'hui, elle n'est pas fraîchement sortie du labo, hein. Donc ça nous a pris 3 années, voire même maintenant 4 hivers de mise au point. On a construit pour ça 6 machines pilotes qu'on continue à exploiter en direct pour nous-mêmes. Et grâce à ces modèles-là, on a pu non seulement valider toute la partie technologique, les silos, le système de dosage, l'interface avec la borne de paiement. D'ailleurs, pour les systèmes de dosage, on a déposé 2 brevets. Et puis au niveau technique, on a fait un choix vraiment très orienté sur la préservation du granulé, puisque entre le silo et le système de dosage, c'est un écoulement gravitaire. Il n'y a absolument pas de vis sans fin. Et il faut savoir que les vis sans fin ont le mauvais inconvénient d'abîmer le granulé. Donc nous on a fait des choix technologiques, même par les coudes de soufflage du granulé, de façon à vraiment préserver le produit, puisque la station bois a été conçue par des pros du granulé. Donc ça a été une obsession pour nous de préserver absolument la qualité du granulé et ne pas dégrader cette qualité-là ou les caractéristiques mécaniques du granulé. Donc aujourd'hui, la version qu'on commercialise, elle est basée sur une structure inox.
Le socle que vous voyez est en bois, c'est du chêne en particulier, donc il est imputrescible, totalement adapté à un usage extérieur. Et sa fonction, c'est aussi de faire un effet de masse à la base de la machine pour le maintien et la résistance au vent, sachant que c'est une machine qui n'a absolument pas besoin d'être scellée au sol, donc elle reste mobile, ce n'est pas une construction. La station bois, elle permet quoi? Elle permet de passer d'une filière de production et de distribution du granulé en vrac vers une revente au détail à la dose pour les utilisateurs de poêle à granulés. Voilà. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à consulter notre rubrique questions fréquentes sur le site et éventuellement à nous contacter pour plus de détails.